Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai créé mes différents personnages pour aborder les sons en lecture avec mes élèves. Donc pour ça, j'ai utilisé l'IA, différentes IA, et je vous montre un peu le processus. Donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir un prompt un peu solide, au lieu de le retaper à chaque fois, j'ai créé cette base avec 6 personnages qui me paraissaient satisfaisants. Ensuite, j'ai été dans ChatGPT et à chaque fois j'ai uploadé l'image et mis à peu près ce petit prompt. Donc inspire-toi de cette série de personnages graphiquement pour en créer un nouveau. Pour en créer un nouveau, créer un nouveau personnage. Dans la prochaine génération, bon, je tape un peu vite, mais il comprend. Je veux une petite fille de 6 ans déguisée en papillon et originaire du Pakistan. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai souvent alterné fille-garçon, fille-garçon. Et puis pour créer un peu de variété, j'ai essayé de prendre un pays, l'origine d'un pays, lié à la première lettre de l'animal. Voilà, donc Pakistan. Je pouvais prendre Pérou, etc. Mais j'ai essayé de changer des différentes régions du globe. Et ensuite, je lui donne quelques indices de gesture, de gestuelle. Donc elle a la bouche souriante, dents serrées, apparente, bien ouvert, yeux bien ouverts pour vraiment insister sur le i qui ressemble au i. Elle n'aura pas les bras croisés, mais avant de continuer à la décrire, je vais aller voir le geste Borel-Mésoni qui correspond. Donc pour ça, j'étais sur internet, j'ai tapé, j'ai trouvé un recueil des gestes et je cherche le i. Alors où est ce i? Ah, le i mouillé, il est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais capturer cette image et lui demander de s'inspirer de cette gestuelle pour créer le personnage. Voilà, j'ai glissé l'image qui correspondait, je vais lui donner quelques indices textuels. Donc, elle tient sa main juste devant sa bouche, virgule, l'index pointé vers la caméra. Je vais lui dire aussi ici, pour la gestuelle du personnage, inspire-toi de la seconde image. Point. Et là, je redécris. Elle a la bouche souriante, les dents serrées, apparentes, les yeux bien ouverts. Elle tient sa main juste devant elle, sa main fermée, on va mettre. Juste devant elle, devant sa bouche, l'index pointé vers la caméra. Attention, je mets toujours des limites. Ne t'inspire que de la gestuelle de la seconde image. Le thème graphique doit être cohérent avec la série de personnages de la première. C'est parti. À générer, c'est pas trop mal. Le visage est un peu trop réaliste. Je vais lui demander de le retravailler de façon un peu plus cartoon. Retravaille le visage, qu'il soit plus dans le thème des images uploadées précédemment. Je veux qu'elle soit plus cartoon et expressive. Let's go. Bon, elle n'est pas complète, mais ça, c'est pas très grave. On pourra retravailler dessus. Maintenant, vous voyez, on a quelques détails. Par exemple, moi, je voulais pas un I, je voulais ILL, et j'ai oublié de lui dire plus haut. Mais ça, c'est pas grave. Et il nous manque le haut et le bas. Et pour ça, donc, comme c'est de la retouche, je préfère travailler autre part que sur ChatGPT. Je préfère travailler sur Nano Banana. Nano Banana, c'est le logiciel de retouche d'image de Google et AI Studio. Et donc, c'est là où ça va se passer. Donc, je vais créer un nouveau chat. Je vais importer l'image que j'ai pas téléchargée. Hop. Je le glisse dans Nano Banana. Et là, je lui donne les retouches à faire.
agrandit façon portrait l'image pour que l'on voit ses antennes ainsi que ses pieds. Remplace le grand I par ILL sur son ventre. Laisse le reste tel quel. C'est parti. Et voilà, en quelques secondes, en 9 secondes, il me l'a généré. Bon, on a encore un problème ici, mais c'est pas très grave. On va dire que c'est bon. Oui, je voulais l'index, il est vers le haut. Je voudrais qu'il pointe vers la caméra. Alors je vais rajouter ça. Fait pointer son index vers la caméra sans bouger son bras. On va voir ce qu'il va donner. Il a été super rapide en plus. Voilà, ça me va. Et en plus, donc là, cette fois-ci, on a les pieds, on n'a pas les antennes, mais c'est pas grave. Alors maintenant que j'ai mon image, je vais dans Canva où j'ai recueilli, où j'ai généré donc tous les personnages. Et je vais me mettre à la fin pour ajouter le IE. Je vais là, je le glisse ici. Et là, on a deux choses. Donc, première chose, je veux que les antennes apparaissent. Donc, je vais dans Modification. Et dans Modification de Studio Magique, on a Agrandissement magique. Et ce que je veux, c'est avoir les antennes. Donc, j'agrandis là. Ici, on est bon. Je développe. Donc, il va analyser l'image, s'inspirer du thème et inventer 4 propositions pour les antennes. On va voir s'il hallucine pas trop. On a celle-là, celle-ci. Voilà, elles sont assez similaires. Allez, va pour celle-là. Terminé. J'ai plus qu'à effacer l'arrière-plan. Et le petit papillon, le son IE, intègre ses camarades. Avec de belles ailes de papillon. Et voilà. Donc voilà comment je crée mes personnages. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah, tu peux mettre un like, tu peux partager à un collègue. Si tu souhaites télécharger ces personnages, ils seront disponibles sur mon site Pedagopia. Si tu veux plus de tutos, tu peux aussi me suivre sur Instagram, ce sera dans la description. Et enfin, bah, à toi de créer tes propres personnages avec la méthodologie que je t'ai passée. Tu peux télécharger mes images pour lui donner en termes d'inspiration le style. Et ensuite, tu mets tes, comment dire, tes exigences. Voilà. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt pour un autre tuto.